Et je vais demander à Frère Bouti qui va nous lire Jean 8, le verset 31 au verset 32. Jean 8, je lis la parole du Seigneur. Est-ce que vous avez déjà vos Bibles? Amen. Alléluia. On peut y aller. Amen. Nous allons ouvrir Jean 8. Verset 31 au verset 32. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Verset 31 nous dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui parle, là, c'est aux hommes qui ont cru en lui. Le Seigneur leur dit ceci. Si vous demeurez à ma parole, si vous demeurez, si vous habitez, si vous vous attachez à ma parole, si vous avez la soif de ma parole, si vous marchez avec ma parole, si vous prenez ma parole et que ma parole devienne votre nourriture, si vous prenez ma parole et que ma parole devienne votre conseiller, si vous prenez ma parole et que ma parole devienne votre ami, si vous prenez ma parole et que ma parole devienne votre compagnon de tous les jours, si vous prenez ma parole et que ma parole devienne le chemin pour vous, si vous prenez ma parole et que ma parole devienne force pour vous, si vous prenez ma parole et que ma parole devienne la vérité. Qu'est-ce qu'il dit après? Là, vous êtes vraiment mes disciples. Là, vous êtes vraiment mes disciples. Pour devenir disciple de Christ, il faut connaître la doctrine de Jésus-Christ. Et la doctrine de Christ consiste seulement, mes frères et sœurs, à écouter la parole de Jésus-Christ, la prophétie qui ont été annoncées dans la Bible, les révélations qui ont été révélées dans la Bible. Tout cela ensemble, nous l'appelons la doctrine de Jésus-Christ. Car nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher selon, non pas la parole des hommes, mais selon la parole de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à marcher selon la parole du Christ. Il n'y a que cette parole qui peut te transformer. Il n'y a que cette parole qui peut te changer. Il n'y a que cette parole qui peut bouleverser ta vie. Il n'y a que cette parole qui peut confondre tes ennemis. Il n'y a que cette parole qui peut guérir ton corps malade. Il n'y a que cette parole qui peut trouver la solution à ton problème. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que la parole de Dieu. Amen. Car il n'y a pas la vie ailleurs. Il y a la vie seulement au travers de la parole. Car il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance. Car Dieu a dit seulement un mot. Il a déclaré une chose. Et la chose s'est accomplie. Donc il y a une puissance au travers de la parole de Dieu. Alors, la Bible continue dit ceci. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et au verset 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous connaîtrez la vérité. On doit connaître la vérité, mes frères et sœurs. Car aujourd'hui dans l'église, il y a l'hérésie. L'hérésie est rentrée dans l'église. La fausse doctrine est rentrée dans l'église. L'évangile de bénédiction, l'évangile de la richesse, l'évangile de la gloire, l'évangile de grosses voitures, l'évangile de grosses maisons, l'évangile des avions, l'évangile d'un gros compte bancaire. Cet évangile a pris la place, mais ce n'est pas ça la vérité, mes frères et sœurs. Ce n'est pas la vérité. La vraie vérité est que Jésus sauve. La vraie vérité est que répandez-vous. La vraie vérité est que changez vos voies. La vraie vérité est qu'il y a l'enfer. La vraie vérité, il y a le paradis. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité.
La vérité, c'est l'obéissance. La vérité, c'est la crainte. La vérité, c'est la disponibilité au service, au ministère. La vérité, c'est l'écoute à la voix de l'esprit. La vérité, c'est savoir prendre son engagement auprès de Dieu. La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, si tu n'as pas la vérité, ça veut dire que tu es encore captif. Pour devenir libre, il faut connaître la vérité. Pour devenir libre, il faut connaître l'évangile, les Écritures, la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas la vérité, mon frère, ma soeur, tu restes encore esclave. Tu restes encore esclave. Tu n'as pas la liberté. Voilà pourquoi aujourd'hui, la parole, le message des séducteurs, la parole, l'évangile, entre guillemets, le faux évangile des séducteurs est en train de conquérir le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur du peuple de Dieu, le cœur des enfants de Dieu n'a pas encore été affranchi, ne connaît pas encore la vérité. Ce cœur n'a pas encore arrivé à saisir la vérité afin qu'il soit libre. Beaucoup de cœurs sont attachés aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Mais pour connaître cette vérité, il faut être un bon disciple de Jésus-Christ. Il faut être un vrai enfant de Dieu. Et ça demande le sacrifice. Ça demande le sacrifice. Et comment, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir ces bons disciples? Ça, c'est notre thème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un bon disciple de Jésus-Christ? Car le Seigneur, il veut que l'on devienne libre. Car si l'Esprit de Dieu venait maintenant et nous posait tous ici dans la salle la question, que chacun de nous lui donne un verset biblique qu'il connaît, un seul verset biblique qu'il connaît là dans son cœur. On va voir si tout le monde est capable de dire à l'Esprit de Dieu, Jean 1, verset 1, nous dit ceci. Je suis persuadé, mes frères et ses sœurs, et je le dis avec regret, dans l'assemblée, il y a des frères, il y a des sœurs qui ne connaissent même pas un verset biblique là dans leur cœur. Il n'y a rien dans le cœur, rien. J'entends dire ceci, rien. Et je le déclare, comme je l'ai déjà dit, avec regret. Mais si nous sommes dans cette situation, comment veux-tu que la vérité t'affranchisse? Comment veux-tu que la vérité te rende libre? C'est impossible. Là, tu es encore esclave. Là, tu es encore attaché. Entre tes mains, il y a encore des chaînes. Et la parole de Dieu est venue pour nous libérer. Car dimanche, la parole de Dieu nous disait, le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Le diable est fâché contre nous. Le diable vient nous enchaîner. Le diable est venu pour voler notre liberté. Le diable veut voler ta vie, ta santé et tout ce que tu es. Pour pouvoir bien t'attacher. Mais la parole de Dieu est venue pour te dire, n'écoute pas la voix du diable, car tu deviendras esclave, mais écoute la voix de Jésus-Christ. Là, tu deviendras libre. Beaucoup n'ont plus la liberté de leur jugement. Beaucoup n'ont plus la liberté de leur propre vie. Leur vie maintenant est dirigée par une puissance. Une puissance extérieure de leur corps, mais qui est là avec eux. Un esprit qu'on ne voit pas. Un esprit de monde de ténèbres. Un esprit de Satan qui est rentré dans le cœur de plusieurs. Et il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Et voilà la raison pour laquelle cet esprit combat maintenant ceux qui sont dans la vérité. Cet esprit combat maintenant ceux qui marchent dans la vérité. Cet esprit combat maintenant ceux qui sont dans la sincérité. Et l'Esprit de Dieu voit. Et le Dieu Tout-Puissant regarde. Amen. Et le Seigneur laisse le temps. Et il sait pourquoi il laisse le temps. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen.
tu dois connaître la vérité, mon frère. Tu dois connaître la vérité, ma soeur. Parce que quand tu vas voir un médecin, tu fais la prise de sang, et que le médecin te dit, oui, il y a un problème dans la prise de sang. Quelle sera ta question? Mais docteur, dis-moi la vérité. Dis-moi le problème. Si le médecin commence à faire ça, tu vas dire, mais docteur, le sang là, c'est pour qui? C'est mon sang. C'est ma prise de sang. C'est ma santé. Dis-moi la vérité. Alors pourquoi tu veux connaître la vérité? Tu veux connaître la vérité pour te préparer mentalement. Afin que s'il y a une maladie, que tu saches te soigner. Voilà pourquoi tu as besoin de la vérité auprès de ton médecin. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. Si tu n'as pas cette vérité, si tu ne connais pas cette vérité, tu vas tomber dans les pièges de Satan. Tu vas tomber dans les pièges de Satan, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur ne veut pas que l'on tombe dans les pièges de l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire d'abord, mes frères et sœurs, on va aller dans 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, je vais demander encore à quelqu'un, celui qui a trouvé, un Thessaloniciens 5, le verset 21. 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Frère Marcel, tu peux lire? Il n'a pas été lunettes, ça va, c'est pas grave. Je lis au nom de Jésus. Ça va aller? Mais, examinez toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, 21. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Amen. Alléluia. Amen. Le premier point, mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est vérifier ce qui est dit. Tu dois vérifier ce que tu as entendu. Si on te dit, la Bible dit, l'enfer n'existe pas. La Bible dit, l'enfer n'existe pas. Le vendredi, quand j'avais la réunion avec les femmes, j'ai posé une question. J'ai dit, le Seigneur a dit, c'est dans sa parole. Moi et le Père, nous sommes un. Non, nous sommes un, deux. Alléluia. J'ai dit ça aux sœurs. Moi et le Père, nous sommes un, deux. Ça, c'est Christ qui parle. Alors, je voulais voir les réactions. Je voulais savoir si les sœurs allaient dire Amen. Mais quand j'ai dit ça, personne n'a dit Amen. J'ai répété encore la deuxième fois. Christ a bien dit, moi et le Père, nous sommes un, deux. Ils m'ont regardé. Non. J'ai dit, ok, dites-moi, moi j'ai besoin que vous puissiez me convaincre. Dites-moi, qu'est-ce que Christ a dit par rapport à ça? Chacun a commencé à donner ce qu'elle sait dans la Bible. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Après avoir donné les réponses, j'ai insisté encore, j'ai dit non, le Seigneur a dit. Je donne l'exemple. Alors, moi qui suis Mwagi et mon fils Jotam, est-ce que nous sommes une personne? Non. Hein? Nous ne sommes pas une personne, nous sommes deux personnes. Moi, mon fils, nous sommes deux personnes. Nous sommes deux personnes différentes. Oui, bien qu'il est mon fils, mais nous sommes deux personnes différentes. Écoutez la réponse. Oui, pasteur, c'est deux personnes différentes, mais si on veut aller loin, on regarde l'ADN de papa, on regarde l'ADN de Jotam, vous êtes une seule personne. C'est bien, ça commence à aller. Ça commence à aller. Jean 10, 30, le Seigneur me dit ceci, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Christ et Dieu ne sont pas deux personnes, mais ils sont une seule personne. Une personne. Christ et le Père sont une personne. Alors, si toi tu ne connais pas cette vérité, et qu'on te dit Dieu et Jésus qui sont deux personnes, non, mon frère, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie, c'est une erreur. Malheureusement, ce sont des choses
qui sont enseignés à l'église, on vous parle de Trinité. Nulle part, la Bible parle de Trinité. Amen. Je n'ai jamais lu dans la Bible où Jean, ou bien Jacques, ou bien Pierre, ou bien quiconque, ou bien le Seigneur même parlait de la Trinité. C'est satanique. C'est diabolique. Amen. Ça n'existe pas. Amen. C'est pas biblique. Amen. On ne doit pas défendre ça. On ne doit pas défendre ça. Nous, on doit défendre Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et les trois là sont une personne. On ne peut pas les dissocier car ils travaillent ensemble. C'est une personne qui agit en trois manières différentes. Point, stop. Il n'y a pas de Trinité. Amen. Vous connaîtrez la vérité, frères et sœurs. Il faut aller vérifier. Il faut vérifier ce qui est écrit, examiner. Il a dit ça. Ok, j'ai entendu, maintenant je suis chez moi, je vais aller examiner si ces propos sont vrais. Si ce qu'il a déclaré est vrai, c'est chez moi, je vais examiner. Et quand nous lisons tout dans la Bible, on va aller dans Actes des Apôtres, frère Mouti, tu vas nous lire ça. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit, frère? Actes des Apôtres, 17, verset 10. Actes 17, verset 10, nous dit ceci, j'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans les synagogues des Juifs. Je continue. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de la Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait, ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Amen. Voilà le comportement de ce peuple de Bérée. Amen. Nous, les enfants de la parole et la coupe de la vérité, on doit avoir ce comportement. Quand ils entendaient l'évangile, quand ils recevaient le message, ils rentraient chez eux. Alléluia. Amen. Oui, c'est Paul. Paul, oui, c'est un homme que le Seigneur a utilisé. Il a fait beaucoup de choses dans son ministère. Il s'appelle Paul. On ne peut pas comparer Paul et Dieu aujourd'hui. On ne peut pas, car il a fait beaucoup de choses plus que moi. Bien qu'il est ministre de Dieu, je suis ministre de Dieu, mais par respect, je ne peux pas me comparer à lui. Mais regardez maintenant cet homme-là, Paul, après avoir enseigné, après avoir dispensé l'évangile, les gens qui l'ont entendu, quand ils rentraient chez eux à la maison, ils prenaient le temps d'examiner. Alléluia. Amen. Ils examinaient ce que Paul, un homme si puissant, si ce qu'il disait était vrai, examinez mes frères et sœurs, pour voir si ce que tu as entendu est vérité. Car la vérité ne vient pas des hommes, mais la vérité vient de Dieu. Amen. Ce que nous entendons ne doit pas être contraire à ce qui est écrit dans la Bible. Ça ne doit pas du tout être contraire à ce qui est écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, les gens reçoivent même ce qui ne se trouve même pas dans la Bible. Les gens reçoivent des messages sataniques que Satan souffle dans le cœur de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes, de ces faux évangélistes, de ces faux docteurs. Satan souffle des messages au fond de leur cœur et vient les transmettre au peuple de Dieu. Voilà combien la puissance de l'envoûtement a habité aujourd'hui l'église. Le peuple de Dieu est aveuglé, le peuple ne voit plus rien. Le peuple n'a pas le temps d'aller sonder les Écritures. Pourquoi? Au lieu de faire confiance à la parole de Dieu, ils font plus confiance à l'homme. Au lieu de croire à ce qui est écrit là dans la Bible, ils croient plus ce que l'homme a déclaré. Non, le pasteur a dit, ce pasteur-là a dit ça. Cet homme de Dieu là a dit ça. Homme de Dieu. Il y a aussi les hommes de Satan.
Aujourd'hui, on le porte aussi le nom de homme de Dieu. Oh, c'est un homme de Satan. Homme de Dieu, parce que quand il crie, il y a des choses qui se passent. Homme de Dieu. C'est un homme de Satan. Je ne le connais pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous, on va être affranchis. On va être libres au travers de la parole de Dieu. Le premier comportement adopté, c'est d'aller examiner mes frères et sœurs. Même après la parole ici, quand on va finir, rentre à la maison, le pasteur lui a dit ça. Je vais vérifier. Voici à la Trinité. Va chercher. Prends la Bible, on commence à lire Genèse jusqu'à Apocalypse. Cherche le mot Trinité, tu viendras me dire. Le pasteur, ces jours-là, tu m'as dit, il n'y a pas de Trinité dans la même mot. Moi, je vais le trouver le mot Trinité. Je vais me soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Et je suis en erreur. Amène-moi la vérité. Amène-moi la vérité et je dirai Amen. Et si ce n'est pas la vérité, je ne dirai jamais Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la première chose, mes frères et sœurs. Donc, il faut avoir le comportement de ces peuples de Béré. Quand ils rentraient chacun chez soi, ils prenaient le temps, ils ouvraient la Bible. Ils commençaient à lire. Ils commençaient à regarder. Ah oui, Amen. Ah oui, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Gloire à Dieu. Et voilà comment ces peuples avançaient avec l'évangile. Et après avoir vérifié, mes frères et sœurs, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu ne dois pas t'arrêter là. Le deuxième point, c'est quoi? Tu dois toujours te poser la question. Où je me situe par rapport à ce que je viens de vérifier? Où je me situe? Où je suis? Est-ce que je me retrouve par rapport à ce que je viens de lire? Ou bien je me retrouve pas? On va lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, verset 13. Chapitre 13, verset 5. Celui qui a trouvé peut nous lire les textes. 2 Corinthiens 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ou si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Amen. Alléluia. Mettez-vous à l'épreuve. Mets-toi à l'épreuve. Mets-toi à l'épreuve. Examine-toi toi-même. Si tu vis dans la foi par rapport à ce que tu viens de vérifier. Examine ton cœur. Examine ta foi. Examine comment tu es avec Dieu. Si tu te retrouves à ce que tu viens de vérifier. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que je me retrouve ici? Ou bien je suis loin de la vérité? Ce que la parole vient de déclarer, est-ce que ça me concerne? Oui, mais quand je regarde, quand je réfléchis, quand j'examine, je constate que je ne suis pas là. Tu dois faire ton examen de conscience. Tu dois regarder au fond de ton cœur. Est-ce que la parole qui est sortie, est-ce que je me retrouve là-dedans? Ou bien je ne me retrouve pas? Te poser la question. Toujours te poser la question. Est-ce que je suis là-dedans? Ou bien je ne le suis pas? Est-ce que je suis proche? Ou bien je suis très éloigné? Est-ce que je fais ce qui est écrit dans cette parole? Ou bien je ne le fais pas? Est-ce que je manifeste comme la parole me dit de me manifester? Ou bien non? C'est des questions que tu dois te poser. Tu dois t'examiner toi-même. Tu dois faire ton examen de conscience. Là-dedans. Et pendant que tu vas te poser des questions, je suis certain que tu vas, comme tu te connais toi-même, alléluia. Comme tu te connais toi-même, tu vas commencer à retrouver des réponses. Ça va venir. La réponse va venir. Où je me situe? Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois te poser des questions. Mettez-vous à l'épreuve
Examinez-vous vous-même si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est parmi vous, n'est-ce pas? À moins que l'examen ne soit un échec pour vous. Oui, ça peut arriver. Après avoir fait l'introspection, tu peux constater que, ah non, c'est vrai, là, je suis souvent un échec. Là, je ne le fais pas. Là, je ne me retrouve pas. Là, je suis souvent éloigné. Ce n'est pas grave. Alléluia. Ce n'est pas grave. Dieu ne te blâme pas. Au contraire, Dieu est content de ta démarche. Dieu est content de ta démarche. Je vois que voilà, tu commences à comprendre que oui, je dois me soucier maintenant de ma foi. Je dois me soucier maintenant de ma relation avec Dieu. Dieu commence à, Dieu voit ça. Et l'Esprit de Dieu va t'aider. Oui, là, moi, je suis en échec. Là, j'ai raté des choses avec Dieu. Là, je n'ai pas fonctionné comme Dieu attendait de moi. Alors, après cela, troisième point, Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41, tu peux nous lire, frère. Nous sommes réveillés aujourd'hui. Je lis le nom de Jésus. Amen. Matthieu 26, 41. 26, hein? Oui, 26. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Regardez le troisième point. Avec obéissance aux frères. Ce qu'on appelle la piété. La piété, c'est le respect des choses de Dieu. Amen. La piété consiste à respecter, à aimer et respecter les choses de Dieu. C'est ce qu'on appelle la piété. C'est-à-dire, on doit savoir que l'église, comme j'avais dit une fois, l'église, ce n'est pas une poubelle où on va jeter, on mange nos miettes de biscuits, de tchèques, on laisse la salle sale. Non, l'église doit rester propre. On doit respecter ces lieux. On doit respecter ces lieux. C'est la maison de Dieu. On doit tâcher à laisser toujours ces lieux, les lieux de culte, toujours impeccables. Impeccables. Mais de fois on mange, on donne à manger à nos enfants, les enfants laissent les miettes comme ça, on prend le repas. Il n'y a pas la piété là. Il n'y a pas le respect. Il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas l'obéissance. Il n'y a pas l'amour de Dieu. S'il y avait l'amour de Dieu, s'il y avait le respect, la crainte de Dieu, on allait courir, ramasser et laisser ses lieux propres. Mais ce n'est pas le cas. Or, la Bible nous appelle à vivre ainsi, avoir la piété, avoir le respect des choses de Dieu, avoir le respect. Oui, ce n'est qu'un bâtiment, je sais, ce sont que des briques, je sais, mais c'est ici où on s'est réunis pour implorer Dieu. Et la grâce de Dieu descend au milieu de nous, les frères et sœurs, dans ce bâtiment, en ce lieu. Oui, la vraie église se trouve là, au fond de mon cœur. Mais si j'ai ce genre de comportement, ça veut dire quoi? Mon cœur, mon église, mon cœur n'est pas encore compris la grandeur de la piété. Donc, mes frères et sœurs, nous avons lu le texte ici dans Matthieu 26, 41. Le Seigneur, il parle à ses disciples. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il est très important, nous qui sommes enfants de Dieu, mes frères et sœurs, de reconnaître nos faiblesses. Amen. Tu dois reconnaître ta faiblesse. Tu dois dire à Dieu: oui, Seigneur, là, j'ai péché. Seigneur, là, je suis tombé. Seigneur, là, je suis faible. Je reconnais. Tu dois reconnaître ta faiblesse. Et quand nous lisons l'histoire des fils prodigues, ce garçon qui était parti, quand il est rentré, il a dit à son père: je ne suis pas digne. Alléluia. Je ne suis pas digne parce que j'ai péché contre toi. Je péché contre Dieu. Je ne suis pas digne. Il a reconnu sa faute. Dieu veut que nous ayons cet esprit d'humilité. Alléluia.
l'humilité de reconnaître que nous avons péché, de reconnaître que nous avons commis une erreur, de reconnaître nos dégâts, nos fautes. Dieu veut qu'on adopte ces genres d'attitude. Seigneur, oui, je reconnais que j'ai péché. Je péchais contre toi, Seigneur. Voilà pourquoi je reconnais ma faute. Voilà pourquoi j'accepte ma faute. Voilà pourquoi j'accepte mon opprobre. J'accepte, Seigneur. Je reconnais. On doit reconnaître. Ils ne sont pas orgueilleux. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont plus grands que Dieu. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont plus grands que Dieu. Donc ils se trouvent vraiment au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, tellement élevé, Dieu n'a plus la place. C'est lui qui est Dieu. Quand il passe comme ça, on est sur sa chaussure. Quand il fait le pas comme ça, on est sur sa chaussure. Quand il est cassé, les gens qui s'agenouillent, ah! Nous, les apôtres, je n'ai pas vu ça. Alléluia. C'est que moi je sais. Il y avait un apôtre. Lui, quand il passait là, son homme était guéri le malade. Yes. Alléluia. Yes. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Mais les peuples aujourd'hui, ils élèvent ces pasteurs tellement. Hein? Vous détruisez ces pasteurs parce qu'ils deviennent des dieux. Et vous vous détruisez vous-même. Parce que vous êtes devenus des idolâtres. Vous êtes devenus des idolâtres. Moi, c'est seulement le pasteur là. Il n'y a que lui seul. Et Jésus-Christ. Hein? Tu défends le pasteur là plus que le Seigneur Jésus. Tu parles de ce pasteur là plus que le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Facebook. Quand le pasteur là parle, tu le dépends. Le monde entier. Parce que c'est toi, du temps. Non. Il ne faut pas adorer un homme. Adore Jésus-Christ. C'est le véritable Dieu. Donc tu dois reconnaître que tu es pécheur. Tu dois t'humilier devant Dieu. On doit s'humilier devant le Seigneur, car nous sommes que des humains. Nous avons des points forts, nous avons des points faibles. Aujourd'hui, je peux être bien, demain, je peux être faible. Ça, c'est dans la nature humaine. Mais aujourd'hui, quand je constate que mon frère a péché, au lieu d'aller vers lui avec un cœur plein d'amour, plein de douceur, pour dire mon frère, tu vois, ce que tu as fait, moi aussi je l'ai fait. Je suis aussi faible. Aujourd'hui, c'est toi qui es faible. Demain, ça sera moi. Voilà pourquoi je t'approche, pour t'encourager, pour te dire prends courage. Lève-toi, avançons. Demain, quand moi je vais tomber, c'est toi qui viendras vers moi pour me dire frère. Tu vois, hier tu étais venu me secourir. Aujourd'hui, moi je viens encore vers toi pour te secourir. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Amen. Mais le chrétien orgueilleux, hey, il a péché. C'est-à-dire, le péché c'est seulement, hein? Lui, il est le temps. Moi je ne pêche pas. Moi je suis là. Je suis au même niveau que Dieu. Mais non, c'est pas vrai. On doit avoir le cœur humble. Reconnaître que nous sommes faillibles. Reconnaître que nous sommes des pécheurs. Que nous avons péché contre Dieu. Et que nous sommes incapables, par notre nature humaine, d'être agréables à Dieu. Voilà pourquoi on doit arriver à comprendre que nous devons vraiment, mes frères, quand il y a un péché, quand il y a un faux pas, quand il y a une chute, reconnaître le Seigneur, j'ai péché. Pardon. Alors, il nous reste encore 2 points avant de terminer. Quatrième point, après avoir demandé pardon au Seigneur, quatrième point maintenant, on doit arriver à se décider, c'est-à-dire prendre l'engagement maintenant de pratiquer la parole que tu as vérifiée et examinée. Alléluia. Tu dois maintenant prendre le temps. J'ai examiné ça, oui, ok. Là, j'ai failli, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre l'engagement. Après avoir vérifié la parole de Dieu, après avoir fait son examen de conscience, après avoir constaté ses erreurs, ses manquements, maintenant le quatrième point, prendre l'engagement.
c'est décider. Dire à l'Esprit de Dieu, l'heure est arrivée pour moi de mettre en pratique la parole. Proverbe 13. La Bible nous dit ceci. Celui qui rejette la parole de Dieu, c'est père. Alléluia. Celui qui rejette la parole de Dieu, c'est père. Celui qui rejette la parole de Dieu, c'est... On peut répéter ensemble. Celui qui rejette la parole de Dieu, c'est père. Répétons encore, ça donne graver dans le cœur. Celui qui rejette la parole de Dieu, c'est père. Encore. Celui qui rejette la parole de Dieu, se perd. Encore. Celui qui rejette la parole de Dieu, se perd. La dernière fois. Celui qui rejette la parole de Dieu, se perd. C'est écrit où? 13. Alléluia. Proverbe 13, hein? 13. Si tu n'avais pas de verset, prends ces versets. Alléluia. Si tu n'avais pas un verset là, dans ton cœur, au moins tu as aujourd'hui un verset. Amen. Au moins tu as aujourd'hui un, hein? Qui dit quoi? C'est celui qui rejette la parole de Dieu, se perd. Proverbe 13. Alléluia. Celui qui rejette la parole de Dieu, c'est père, frère. Combien ont rejeté aujourd'hui la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, quand ça sort, ça doit rentrer. Alléluia. Amen. Ça doit faire quoi? Amen. Ça doit, quand ça rentre, ça doit descendre là dans le cœur. Alléluia. Amen. Et après, dans le cœur, ça va faire son travail. Ça va faire le travail maintenant pour purifier l'esprit. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de docteurs dans l'église. C'est-à-dire des excès de connaissances tellement. Ils n'écoutent même plus la parole. Donc, c'est-à-dire quand ils sont à l'église, là aussi, tu prêches, il est là comme ça. C'est-à-dire, il s'en fout. Donc, c'est-à-dire, il est déjà loin. Lui, il connaît tellement de choses. Tout ce que tu es en train de raconter là, c'est petit. Il connaît déjà. Donc, ton niveau est petit, donc il te regarde comme ça. C'est quoi? C'est rien ça. Ça, c'est trop bébé, ça. Hein? Tu es perdu. Perdu. Mais le Dieu ne te dit tu es fort. Alléluia. Le Dieu ne te trompe. Le Dieu ne te fait voir que ta connaissance intellectuelle, alléluia, des choses. La connaissance intellectuelle n'est pas la connaissance spirituelle. C'est deux choses différentes. Frère, je connais quelqu'un qui n'a jamais fait la première année maternelle. Jamais. Jamais fait la première année maternelle. C'est-à-dire quoi? La personne, quand je l'avais connue, ne savait même pas écrire son nom. On vient parler de Jésus-Christ. Il a accepté Christ. Quand il a accepté Christ, il commence à avoir la soif de lire la Bible. Vous savez, il a payé Dieu. Seigneur, je vais lire la Bible. Seigneur, je vais lire la Bible. Apprends-moi à lire la Bible. Je sais que je n'ai jamais été à l'école. Apprends-moi à lire la Bible. Mes frères et sœurs, au moment où je vous parle, c'est frère, lis la Bible. Amen. Quand la Bible commence à te lire, là-dessus, Jésus, tu vas donner maintenant une autre fête pour lire. Rien. Ça, c'est le miracle de Dieu, frère. Amen. Le Saint-Esprit a enseigné ses frères à lire la Bible. Celui qui rejette la parole de Dieu, c'est père. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui rejettent la parole. Comment? Ils écoutent la parole, mais ils ne la pratiquent pas. Pendant que tu ne pratiques pas la parole de Dieu, sache que tu es en train de rejeter la parole. Tu es en train de vomir la parole. Tu es en train de jeter la parole. Or, la vie se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a pas la vie ailleurs. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Quand Jean 19, verset 13 nous dit ceci, Jésus-Christ, son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Ouvre la Bible, tu vas voir. Jean 19, Apocalypse 19, verset 13 dit, Apocalypse 13, verset 19, verset 13 dit, son nom est la parole de Dieu. Tu t'imagines? Le nom de Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il s'appelle la parole de Dieu.
Jean nous dit encore, la parole s'est faite des chair. Alléluia. La parole s'est faite des chair. Donc pendant que toi tu rejettes la parole de Dieu, tu ne rejettes pas celui qui enseigne, tu ne rejettes pas celui qui prêche, tu ne rejettes pas celui qui exhorte, tu ne rejettes pas celui qui témoigne, mais tu rejettes de Jésus-Christ lui-même. Tout est celui qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi même notre attitude, notre manière de s'asseoir, notre manière d'agir dans l'église est très important, frère. Très important. Quand moi je viens à l'église, il ne faut même pas me parler. Si tu veux me parler, parle-moi après la prière. Ne me parle pas pendant la prière, mon frère. Amen. Tu me distrais. Amen. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas là pour toi. Je suis là pour Dieu. Moi, je veux que Dieu me parle. J'ai parlé pendant 40 minutes, le bien-aimé. J'ai dit des choses qui ont touché les uns. J'ai dit aussi des choses qui ont touché les autres. Ce qui te touche, ce n'est pas la même chose qui me touche. Toi, ne me mets pas dans la distraction. Je viens ici non pas pour toi, mais moi je viens ici pour Dieu. Si tu as à venir, attends la fin de la prière. Quand on va dire Amen là. Amen. Laisse-moi aussi le temps de prier. Je finis la prière. Après seulement, ah, mon frère, comment ça va? Vous parlez à eux. C'est très important, mes frères et sœurs. Il faut chercher à grandir, à avancer, à aller de plus en plus devant avec le Seigneur. Ne restons pas de bébés spirituels. Car le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Celui qui rejette la parole, c'est père. Malheureusement, nombreux sont perdus aujourd'hui. Nombreux vivent dans les récits, dans les erreurs aujourd'hui. Beaucoup. Beaucoup. Ils ne vérifient pas tout ce qu'ils entendent. Tout ce qu'ils entendent, Amen. 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 Et c'est Amen là qui va t'amener à l'enfer. Reconnais que tu es en erreur. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu t'es éloigné de Dieu. Comme ça, le Seigneur t'aidera. Comme ça, le Seigneur viendra encore vers toi et il te sauvera. Mais tant que tu veux rester dans ta position d'orgueilleux, de l'excès de connaissance, c'est moi qui connais, c'est moi qui suis au-dessus, c'est moi comme ça. Tu resteras comme ça aussi jusqu'à ce que la mort viendra te chercher. Amen. Et le dernier point avant de terminer. La Bible dit ceci, dans Jean 16, verset 13. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Oh, c'est merveilleux ça. Christ dit ceci. Jean 16. Commençons par le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, alléluia, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer. Mais si je le déclare maintenant, vous serez dans l'impossibilité de le supporter. Mais le consolateur, le Saint-Esprit viendra. Mais quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas pour lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Parce qu'il prendra tout ce qui est à moi et il vous annoncera. Encore un peu de temps, et vous me verrez, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Regardez la belle promesse que le Seigneur nous donne. Et le cinquième point, mes frères et sœurs, c'est prier le Saint-Esprit pour t'accompagner dans le processus de croissance. Tu dois prier le Saint-Esprit pour t'accompagner dans ce travail que tu vas faire.
Parce que là, tu as reconnu que voilà, Seigneur, je ne prenais pas le temps d'examiner les Écritures. Maintenant, je vais commencer à prendre le temps. Pendant que tu vas examiner l'Écriture, tu vas regarder si vraiment tu te retrouves dans la parole. Si tu vois que voilà, en tout cas là, il y a des failles. Là, il y a les erreurs. Ok, comme il y a les erreurs, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je prends l'engagement d'échanger. Alors, pendant que tu vas prendre cet engagement, tu vas maintenant prier le Saint-Esprit de Dieu. Dire à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Maintenant, j'ai besoin de toi pour faire ce travail. Alléluia. Tu ne sauras faire ce travail seul. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui pour t'aider à faire le travail. Pour te donner le courage. Pour te donner la force de pouvoir, lire la Bible. De pouvoir, accepter tes erreurs. De pouvoir, mettre fin à ces erreurs. De pouvoir, faire confiance maintenant à la parole. Alléluia. Faire confiance à la parole de Dieu. La parole. C'est la parole de la vie. C'est cette parole qui a tout créé. Elle m'a créé, elle t'a créé, elle a créé toutes les choses que nous voyons comme des choses que nous ne voyons pas. La parole de Dieu. On a besoin de cela. On a besoin de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. On a besoin de tout qui nous accompagne. Il doit nous accompagner. Le Seigneur nous fait la belle promesse. Je dois m'en aller, mais je vais vous envoyer. Il est déjà là, le Saint-Esprit. Il est là. Il est déjà venu. Il est là au milieu de nous. Il est là près de toi, le Saint-Esprit. Si tu veux seulement l'avoir, si tu veux seulement l'accepter, si tu veux seulement le saisir, il est là, il n'est pas loin de toi. C'est ma Saint-Esprit, viens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi afin de m'aider à faire mon travail spirituel. Quand nous voulons être, nous devons être affranchis. Nous devons être libres. Il y a beaucoup de temps que le diable nous a retenus captifs. Il est temps maintenant qu'au travers de la puissance du Saint-Esprit, on soit délivré. Il est temps maintenant, au travers de la parole de la vérité, la parole de Jésus-Christ, pas la parole des hommes, mes frères et sœurs. Car la parole des hommes n'ont pas d'efficacité. La parole des hommes n'ont pas de puissance, mais la parole de Jésus-Christ a la puissance. Amen. La puissance de briser les chaînes, la puissance de sauver, de délivrer. C'est ces paroles-là qu'on veut goûter, qu'on veut vivre, qu'on veut toucher, qu'on veut pratiquer, qu'on veut manger. Nous, on veut rester dans la doctrine de Jésus-Christ. On va rester dans l'enseignement de Jésus-Christ. On va dire Amen dans les prophéties de Jésus-Christ. On va dire Amen dans les enseignements de Jésus-Christ. On ne veut pas dire Amen dans les enseignements des faux prophètes. On ne veut pas dire Amen. On ne veut pas dire Amen. On ne veut pas dire Amen. L'Esprit de Dieu. Regarde ton cœur ce matin. Est-ce que tu es vraiment affranchi? Est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que tu es libre? Ou bien c'est le diable qui règne encore dans ton cœur? Ou bien c'est Satan qui règne encore dans ton cœur? Ou bien c'est lui qui te séduit, qui te trompe, qui te montre des choses qui sont fausses et devant tes yeux tu trouves c'est vrai. C'est réel. Regarde les choses que tu vois avec tes yeux, que tu dis, waouh, c'est beau. Mais derrière ces choses, qu'est-ce qui est caché? Ça, c'est le travail du diable. C'est beau devant, mais derrière, c'est pourri. Je connais des amis, des frères, qui ont côtoyé beaucoup d'églises. Il y a certains qui sont venus vers moi et me dire, waouh, pasteur, tu vois ça. C'est ce que tu vois là. Nous, on vient de là. Nous, on connaît les choses. Mais, malheureusement, nos frères, nos soeurs sont voilés. Ils ne voient pas. Derrière là-bas, il y a beaucoup de choses qui se font. Derrière là-bas, il y a beaucoup de choses qui se font, pasteur. Mes amis, faisons confiance à la Bible.
Alléluia. Amen. Regarde, tu as la vérité là. Tu ne cherches pas encore. Tu as tout ici. Tout est là. Qu'est-ce qu'on cherche encore? On cherche, on veut quoi? Regarde, tout ce que tu as déjà emmagasiné, ça cherche quoi dans ta vie? Tout ce que tu as déjà entendu, qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Et si tu es seulement prêt d'attendre, petit message que Christ a pour toi, tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Petit message de Jésus-Christ, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Laisse la parole de Christ rentrer dans ton cœur. Elle doit prendre la place dans ton cœur. Elle doit s'établir dans ton cœur. Elle doit trouver des racines dans ton cœur. Et par là seulement, tu vas commencer à grandir. Et tu vas commencer à avoir l'esprit de discernement. Autrefois, je pensais que c'était vrai. Maintenant, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai compris. Tu vas devenir le conseiller des autres. Tu vas devenir le soutien des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.